Bonjour chez vous, bonjour, c'est Immaculée Malou Malou pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour plus de vidéos. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Voilà donc, je vais citer Côte d'Ivoire, Abidjan, Cameroun, Yaoundé, Douala, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Burkina Faso, Tchad, Sénégal, Togo, Cotonou, whatever. Like, je mélange, deux fois je cite comme ça, je sais que je mélange les villes, je veux dire capitale et pays, mais quand on est de l'Afrique, nous comprenons nous-mêmes. Par exemple, quand je dis Yaoundé, Douala, on sait que c'est le Cameroun. Quand je dis Yamoussoukro, Abidjan, on sait que c'est la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Sénégal, j'espère que je vous ai salué. Nangadjef, à mes peuls, bisous, Guinée, Ghana, même le Sénégal, il y a des peuls un peu partout dans ce côté-là. Et voilà, en Afrique, on s'aime. Chez nous, en Afrique, nous aimons la joie, nous aimons la bonne vie, nous aimons aussi l'humilité, je veux dire, nous aimons l'humilité, le respect et la dignité. En Afrique, le respect est mutuel. Je sais que quand on voit quelqu'un, partout dans le monde, une personne reflète toujours l'image de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Quand vous voyez une dame, sa façon de se comporter, sa façon de parler, sa façon de se tenir, sa considération à l'égard d'autres personnes, c'est exactement ce qu'elle a eu de sa maman. Donc, ce sont des gènes que nous transmettent nos parents. Voilà, donc, comme je le dis pas mal de fois en Afrique, un enfant n'appartient pas seulement à sa famille, nous appartenons donc à toute une communauté. C'est ça la richesse que nous portons, le secret que nous portons. Et quand on quitte l'Afrique, que nous venons vivre à l'étranger, tu rencontres un autre Africain, même s'il n'est pas censé, être congolais, même s'il est d'une autre nationalité, comme vous êtes tous africains, vous êtes tous venus de Madeleine, vous êtes retrouvés ici, cette personne-là devient carrément l'oncle à tes enfants, la tante à tes enfants. C'est comme ça donc que nous vivons à l'étranger. Encore une fois, que mon Dieu vous bénisse. Comme j'ai fait allusion à ça hier, sur ma vidéo d'hier, je vous ai parlé des Victoria's Secret. Voilà, c'est notre boutique qui nous fait plaisir. Ça, ce sont des masques de visage que j'avais acheté chez Victoria's Secret. J'en avais acheté, c'était je crois une dizaine, que j'ai utilisé 10 et voilà, je suis restée avec 3. Et ça, c'était le Very Sexy, c'est le gel savon de douche avant de dormir pour le soir. Et là, c'est la lotion de l'été qu'on aime, ça de glitters, ça des brillants, de petits trucs brillants à l'intérieur. Ça fait vraiment, ça rend la peau douce et tout, c'est bien pour les décolletés pendant l'été. Donc, la tristesse est que Victoria's Secret, comme vous le savez, est en train d'aller hors business parce que le premier investisseur a déposé, le deuxième également. Il y a quelques semaines, il n'y avait presque pas grand chose sur les sites de Victoria's Secret. C'était presque impossible d'acheter quoi que ce soit. Nous sommes habitués à ces lingeries jolies, attrayant l'œil et tout. Mais voilà, j'étais là pendant le Mother's Day. Il n'y avait pas grand chose. Hier, j'ai vu qu'il y a quelques lotions qui sont revenues, mais c'est plus vraiment le Victoria's Secret qu'on a connu. Et ce matin, j'ai découvert qu'ils sont en train de fermer. Donc, 250 locations, 250 boutiques de Victoria's Secret seront fermées après le confinement, ou même ça ferme même maintenant. Donc quand le confinement va prendre fin, on sera vraiment surpris de sortir et de voir qu'il n'y a plus de Victoria's Secret. Peut-être là on habitait, là où j'habite moi, il y en a deux, à 25 minutes d'ici, il y en a autant aussi et tout. Donc d'ailleurs moi, ma boutique préférée de Victoria's Secret, je devais conduire pendant 25 minutes pour aller acheter là-bas parce que c'était plus grand que ce que l'on a là où j'habite et tout. Donc je suis pas triste j'ai pas mal de choses de Victoria's Secret. C'était en tout cas une des boutiques. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'aimais passer le temps chez Clicks. Clicks, c'était juste une petite boutique, mais comme j'étais étudiante à l'époque, donc j'y vais là pour la rentrée de classe, tu prends des jolies trousses, des jolis stylos, des highlights, tout ce qui est. Vous savez, quand tu as la chance de voyager, pendant les vacances et tout, tu te retournes, tu veux absolument à ce que tes histoires des rentrées scolaires soient uniques, exclusive à toi. Tu veux pas qu'un autre étudiant puisse avoir exactement la même chose que toi. Ça fait peut-être un peu d'orgueil et tout, mais c'est juste la fierté. En fait, il n'y a rien d'orgueilleux là-dessus, c'est juste la fierté. C'est un peu pareil aussi avec Victoria's Secret. On se disait, ben bon, voilà, je peux me retrouver avec autant de... À peine 2 ans qu'ils ont ouvert en France, il n'y en avait même pas, c'était seulement aussi aux États-Unis. Et ben bon, voilà, c'est triste. Beaucoup de gens ne vont peut-être pas connaître ça, mais j'ai appris qu'ils ont vendu 55% de leurs actions à, je crois que c'est Body and Bath ou Body and Beyond, qui vont commencer à
à faire donc leur ligne de lingerie seulement. Peut-être, je sais pas s'il y aura aussi des lotions et autre chose. C'est un peu ça. Donc, je sais pas, on verra après. Peut-être que ça sera remplacé par Fenty ou autre chose. Aux États-Unis, les gens travaillent beaucoup pendant qu'ils sont en train de fermer. Il y aura sûrement une autre personne qui prendra donc la relève pour continuer parce qu'ils sont quand même restés dans ce business pendant longtemps. Mais maintenant, avec la peur que les gens ont la récession et à cause de la récession et tout, on ne sait plus vraiment où ira l'économie américaine. On se demande même si c'est donc la fin du système capitaliste parce que avec tout ce qu'on est en train de voir et comment ça traîne un peu, on ne sait pas quand est-ce que le virus va disparaître. Donc, à vous mes frères africains, je vous demande d'être aussi un peu, how do we call it? Je sais plus le mot que je voulais utiliser en anglais là. Faites attention, ne dépensez pas beaucoup, ne dépensez pas inutilement en ce moment de confinement. Si tu as un peu d'argent, essaie de garder ça pour des besoins utiles. Les petites caprices des enfants, là, maman, achète-moi une paire de ketchup, offre-moi ceci, cela. Il faut faire attention, l'heure est grave. Si eux qui sont millionnaires commencent à garder leur argent, à les sortir des investissements du genre Victoria's Secret, parce qu'ils n'ont plus confiance, ne savent plus. Donc ça fait un peu peur quelque part. Parce que le capitalisme, en fait, bah, depuis longtemps, on l'a étudié, on a vu que c'était un succès. Le succès en soi du capitalisme, c'était seulement la production. Beaucoup de gens vont au travail, tout le monde comment, vit grâce à quoi, à la sueur de son front, je veux dire. Mais si on regarde aussi les inégalités qu'il y a aussi dans une société capitaliste, ça fait quand même mal parce que en fait, le capitalisme, avec la liberté que j'ai, je l'ai toujours défini comme le pouvoir dans lequel l'homme riche vole au petit peuple. Donc, le riche est là, il a déjà ses millions, mais il est insatiable, il va continuer à sucer du petit peuple. Et le petit peuple n'ayant rien, il n'a pas de business, il n'a pas investi, il doit se lever chaque jour pour travailler parce qu'il doit manger à la sueur de son front. Si vous regardez ou bien vous lisez le début de Karl Marx, quand il était encore travailleur dans le warehouse, quand les gens, l'immigration ont commencé à quitter le village pour la ville, puis la ville, tout le monde qui était donc son histoire, c'était quoi? Il était dans un milieu rural, n'est-ce pas? Et puis, quelqu'un est tombé malade, donc ils ont fait recours à un médecin qui devait venir de la cité. Ce médecin-là était arrivé, il a soigné les gens, et puis il a développé une habitude, il retournait changer, soigner les gens, et puis ça a poussé une curiosité aux gens du village, mais pourquoi lui, il vient là-bas avec sa valise et tu peux déjà soigner les malades, nous, dans notre village, il n'y a pas de médecin. Alors, ça a suscité comment, une envie. Donc, les villageois commencent à se déplacer, donc, eux qui étaient déjà des paysans et tout comme dans ces textes qu'on appelle les prolétaires, ils ont donc commencé à quitter donc la ville, à quitter le village donc, et abandonner leur vie paysanne pour aller en ville. Quand ils arrivaient en ville, ils trouvaient que les gens étaient déjà installés. Eux, ils n'avaient même pas de choix. Ils devaient seulement travailler, donc ils mangeaient la sueur de leur front. Donc ils sont arrivés donc à être à la merci de ces gens riches qui étaient déjà installés, qui étaient propriétaires des choses. Ils ont commencé donc à travailler et voilà, tu vas vivre ta vie selon le chèque que tu gagnes chaque semaine ou mensuellement ou bi-weekly. C'est un peu ça le système. C'est venu depuis longtemps, mais il a écrit pas mal là-dessus. Il a demandé aux gens dès le début, avant donc notre existence, même avant que nous soyons, nous, notre génération, je veux dire, il demandait déjà aux gens de quitter, d'abandonner, de changer et que vous serez mieux chez vous, dans vos villages. Mais l'homme a dit non, 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 on sera mieux ici au fur et à mesure que tout le monde naissait. Les gens ne savent voir, par exemple, aux États-Unis, que les buildings qu'il y a là, donc les gratte-ciel, le genre de vie qu'il y a, parce qu'ils ont fait très bien le lobbying de leur nom, mais quand tu arrives ici, tu trouves vraiment comment les gens vivent. En réalité, tu dis, j'aurais préféré rester peut-être chez moi. J'ai toujours dit aux gens, par exemple, si tu as étudié, tu as un poste bien là où tu y es, reste là. Viens aux États-Unis pour faire le shopping, pour satisfaire tes yeux et retourne, parce que le système ici, quand tu es africain, en tout cas, tu dois vraiment sacrifier beaucoup et tu dois avoir beaucoup de volonté pour y rester. Mais c'est bon, comme je dis, pour le petit peuple. Donc, c'est ça, vous pouvez toujours vous retrouver parce qu'un Africain qui veut aussi vivre, avoir une voiture, apprendre aussi à conduire et tout, des petites choses comme ça. S'il peut même manger, s'il est par exemple du Congo, les Congolais se déplacent parce que la nourriture chez nous coûte aussi cher. Hein. Quand on est à l'étranger, tu peux prendre ton déjeuner avec la margarine, comme les musiciens eux-mêmes le disent. Tu peux prendre ton repas 3 fois, c'est tout. Les gens ne cherchent pas vraiment grand-chose. C'est pour ça de fois on se moque de nos politiciens parce qu'on se dit, mais notre population, c'est la plus facile qui soit. En fait, elle veut même pas être vraiment impliquée dans les trucs de politique.
Il suffit juste d'assurer sa nourriture, baisser le prix du poulet sur le marché, assurer que quelqu'un peut étudier, il finit, il trouve le boulot, donc vous l'embauchez et tout. Vous allez voir que les gens vont se foutre de vos trucs politiques. Mais tant que vous affamez votre propre population, ici par exemple, tu es là, tu es jeune, tu vois tes parents souffrir. Ton papa qui a travaillé pendant 50 ans, il a aujourd'hui 80 ans et il ne sait même pas bénéficier de ces années antécédentes. Il ne peut même pas bénéficier de son travail. Il ne peut pas aller en retraite. Il meurt. Son boulot ne supporte rien. Rien n'est couvert, ni rien n'est garanti. C'est ce qui rébelle un peu les gens. C'est pour ça qu'on quitte pour venir tenter la chance ici. Parce qu'ici, au moins, ces choses sont respectées. Il y aura une assurance. Tu payes ton assurance, mais si tu ne payes pas, tu as un boulot, tu as une assurance. C'est un peu... tu tombes malade, on te soigne. Les gens qui sont ici vivent un peu plus longtemps par rapport à ceux qui sont de l'autre côté. Et pourtant là-bas, c'est le naturel, ici c'est l'artificiel et tout. Mais ils savent comment ils se sont donc organisés. Sinon, là vraiment, il faut faire attention parce que après le confinement et tout ce qu'on a connu avant ne va peut-être pas exister. Aujourd'hui, là, je vous donne seulement l'exemple de Victoria's Secret. À part Victoria's Secret, il y a JCPenney qui a fermé. À part JCPenney, j'ai vu, il y a Paia Import. Là où on achète nos jolis coussins, nos lits, nos bed frames, les histoires de la maison, même nos tables et tout. Imaginez un coin pareil à fermer. Parce que, donc, il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Déjà, à cause des taxes, à cause du prix du loyer aussi, ces gens-là ont préféré commencer à vendre seulement sur Internet parce que ils vont sauver l'argent de loyer et les taxes seront moins chères ou même ils en auront presque pas. Donc, beaucoup de choses ont changé. Il faut faire attention. Gardez ce que vous avez parce que après ça, peut-être on dira, on va durcir les conditions pour trouver des boulots et tout. Donc, l'heure est vraiment dure, les temps sont durs en ce moment. Mais c'est juste des conseils que je prodigue, mais intérieurement, donc toi-même, tu sais que tu crois, tu sais que tu as un projet, tu vas toujours réaliser ton projet. Ne va jamais. Vous savez, moi je dis que dans la vie, il n'y a pas de gloire sans la divinité. Toute gloire doit être accompagnée de la divinité. Donc, crois en Dieu, il va t'aider à te réaliser dans la vie. Mais Dieu aide aussi quand tu mets ton temps. Tu dois travailler et travailler dur. Il va voir que tu mets la volonté d'abord, tu mets un peu de caractère, et puis voilà, tu mets le travail. Parce que même la Bible nous dit aussi que tu mangeras la sueur de ton front. Il ne faut pas attendre que la manne tombe du ciel. Dieu te voit, il te regarde, il t'entend, il te guide. Mais si tu ne mets pas de travail, tu risques d'avoir de pépins comment je vais dire, pour réaliser ton projet. C'est donc cela. Voilà, j'ai commencé à dire que je ferais mieux de commencer à faire mes vidéos moins de 15 minutes. Là, je suis donc à la 12e minute. Je fais pas des très longues vidéos. Je préfère que les gens regardent pendant 10 minutes comme ça s'arrête. Les longues vidéos, c'est un peu lassant parce que les gens qui regardent, sur YouTube, il y a pas mal de choses. Tu ne veux pas prendre une demi-heure à quelqu'un juste à regarder une vidéo pendant qu'il peut regarder 6 vidéos de 10 minutes pendant donc une heure. Voilà, donc c'est un peu ça. Je ferai plus de longues vidéos. Je vais essayer de travailler sur mon temps. Encore une fois de plus, que mon Dieu vous bénisse. C'est passé une excellente soirée chez vous. Et je reviendrai après avec une autre vidéo qui va faire allusion à la santé. Donc, je vais prodiguer quelques conseils à mes gens qui sont à Kinshasa, au Kinois de Kin, à vous qui êtes encore en Afrique. Je vais dire à Kinshasa parce que l'histoire vient de là. Ça vient donc de Kin, mais sinon, le conseil, personne ne doit s'enlacer. Quand tu écoutes, même si on dit que ça s'est passé au Congo, au Gabon et tout, prends ça, que ça soit une leçon pour toi. Toi, tu apprends et tu vas en profiter. C'est un peu ça, donc je reviendrai après avec une autre vidéo. Au revoir et bonne journée chez vous. Bye.